Les chapelets s'égrènent pour les ateliers de la démocratie. Après le Lemay, le Plateau et le littoral, c'est au tour du département de l'Atlantique d'être impacté les 27, 28 et 29 janvier 2021 pour une série de formations destinées à renforcer la voix et la participation des jeunes et des femmes à la démocratie à travers le plaidoyer et l'inclusion dans le dialogue. Mise en œuvre par le réseau des femmes leaders pour le développement en collaboration avec Social Watch Bénin, Women at Touch, USBWA et CESPO avec le soutien technique et financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin. Ces ateliers ont été pour les participants une occasion d'être imprégnés du fonctionnement des institutions de la République et l'interaction de la communauté avec celle-ci. C'est à la faveur d'une cérémonie du lancement officiel que les travaux de cette deuxième édition ont été lancés dans la matinée du 27 janvier 2021. Ademotu est un programme qui illustre les lieux, les valeurs partagées entre les Américains et les Béninois. La démocratie n'est pas quelque chose qu'on peut regarder sans rien faire, comme encourager un match de football. Être un fan de la démocratie ne signifie pas qu'il faut rester en marge. Il faut se mêler au milieu. Parce que dans une démocratie, les citoyens ne sont pas des spectateurs, ils sont des acteurs. Les ateliers de la démocratie à Demo est un programme initié par l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin dans l'optique d'améliorer la compréhension de la participation démocratique. Ce programme vise donc à éduquer, encourager et renforcer la capacité des jeunes à participer de façon active aux prises de décision qui se font dans leur pays pour une bonne démocratie. Je vous encourage à continuer, à persévérer et que ces quelques jours que vous allez passer ici soient pour vous des jours inoubliables, des jours heureux. C'est donc sur cette note d'espoir que je vous dis bon travail et bon séjour chez nous. Merci à vous. Après ce lancement, ont démarré les activités. En effet, pour le compte de la première journée, c'est à Sergino Obossou et à Temis Aïko que les privilèges ont été donnés d'entretenir les participants sur la Constitution et l'interaction des citoyens avec la Cour constitutionnelle, le fonctionnement du pouvoir exécutif et l'interaction des citoyens avec le président de la République et son gouvernement. C'était également pour les participants une occasion de s'imprégner du fonctionnement du pouvoir législatif et l'interaction du citoyen avec le Parlement et le fonctionnement du pouvoir judiciaire et l'interaction des citoyens avec les cours et tribunaux. L'Assemblée nationale est régie par la Constitution et le règlement de l'Assemblée nationale. Donc les députés de l'Assemblée nationale sont une émanation du peuple avec qui ils doivent concourir dans l'exercice de leurs fonctions. Donc nous allons voir l'Assemblée nationale et quelles sont l'organisation des attributions et son mode de fonctionnement. Les citoyens, selon l'intérêt que le député porte à une question donnée ou non, on peut se rapprocher en tant que citoyen de ce député-là pour lui soumettre les questions qui constituent des challenges, des défis dans la circonscription où nous sommes. Et une fois que nous nous adressons à lui, le député maintenant prend la question et le ramène au Parlement, soit à un comité restreint de députés, et ils étudient la question. Et ce processus peut aboutir sur une proposition de loi. On a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, l'un des pouvoirs des lois, comme je l'ai cité, et qui se charge de contrôler l'application de la loi et aussi de sanctionner le non-respect de la loi. À cet effet, il y a une organisation qui est établie par rapport à cette juridiction. Nous avons dans un premier temps la Cour suprême qui est restaurée, la Cour suprême. Après la Cour suprême,
Fonctionnement du pouvoir judiciaire et l'interaction du citoyen avec les cours et tribunaux, comprendre la décentralisation et l'interaction du citoyen avec le conseil communal, le processus électoral et l'implication des citoyens dans les élections et de même que le fonctionnement de la police et l'implication du citoyen dans la production de la sécurité. Ce sont là les thèmes clés abordés avec les participants pour le compte de la deuxième journée par les formateurs Sergino Obosu et Artemis Aiko. Les sessions du conseil communal sont ouvertes au public, mais les citoyens n'ont pas la possibilité d'intervenir, d'assister sans rien dire. Est-ce que vous avez annoncé au niveau du secrétaire général que vous soyez donc est-ce que parce que dans cette possibilité-là, si vous avez une question principale que vous voulez expliquer au conseil communal, vous approchez du maire, du secrétaire général, vous lui expliquez ça, si la secte, vous faites ça, alors on appelle lors de la session du conseil communal, vous devez décider de donner la parole. Par exemple, si on est en train de parler d'une question liée à l'environnement et que le maire vous reconnaît en tant que spécialiste des questions environnementales, peut-être vous donner la parole s'il veut que vous pour la suite de la question. Une des choses qu'on doit retenir, c'est que les activités des agents de la police guident l'intérêt général des services particuliers. Et à cet effet, la police a l'obligation de faire preuve de partialité et de discrimination. Ensuite, il faut qu'il y ait certaines proportionnalités entre l'attaque et la riposte. Et on fait il y a des interventions qui posent alors. Par exemple, les armes, l'élection, c'est un mécanisme, un moyen par lequel un peuple décide librement ses représentants qui se chargent en son nom et à sa place de gérer et de décider des affaires publiques. Au niveau de l'élection, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que un choix libre par les peuple est un choix libre. Et quand les gens, les citoyens, sont amenés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires, ça c'est le pratique 3 contre l'électorat de l'année 2022. Pour contribuer à l'enracinement de la paix et la stabilité, Christelle Saïzonou, Bruno Wessou, Brigitte Doko et Fimen Didagbe ont pour clôturer cet atelier dans l'Atlantique entretenu les participants sur l'introduction à la communication non violente. Est-ce que je suis capable d'être profondément en relation avec moi-même, de comprendre ce qui se passe à mon niveau, d'intégrer ce qui se passe à mon niveau, d'impulser ce qui se passe à mon niveau? Et c'est en cela qu'on dit que la communication non violente est un langage. Vous voyez, pour autant que nous sommes ici, nous sommes continuellement à la recherche de paix. Nous recherchons la paix partout où nous sommes, même en nous-mêmes. Maintenant, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi on se retrouve dans des situations conflictuelles. Parfois même, après avoir lutté pour que le conflit n'arrive pas, ou bien après avoir tout fait pour aider le conflit, on se retrouve dans le conflit. Comme quelqu'un le disait, on va vraiment attirer des situations conflictuelles. Les participants ont suivi avec grand intérêt les différentes thématiques abordées par les communicateurs. Ceux-ci se disent prêts pour restituer les connaissances acquises à leur communauté à la base. Ces ateliers nous ont permis vraiment, moi personnellement, de comprendre comment le citoyen doit interagir avec nos institutions politiques, c'est-à-dire la participation du citoyen face à nos institutions, face aux pouvoirs qui sont en place, et que le citoyen doit être un acteur. C'est celui-là qui est l'acteur dans tous ces domaines au fait. Déjà, je suis un leader dans la commune d'Abomey-Calavi. Ça va beaucoup plus me permettre d'être en contact avec d'autres jeunes et partager ces expériences sur le bien commun, sur le bien public, pour que notre génération puisse, en son temps, changer véritablement les choses. Avec tout ce qu'on a appris, avec tout ce que j'ai reçu aujourd'hui,
Et bon, déjà j'ai déjà pensé à quoi je peux déjà, ce que je peux faire, c'est-à-dire aller vers les autres qui n'ont pas idée de comment fonctionnent nos institutions, faire une restitution, aller vers eux aussi pour parler, partager les avis, partager nos connaissances avec nos frères et sœurs qui n'ont pas idée, qui ont tendance à juger nos institutions. C'est des modules qui nous ont permis d'avoir des informations que nous n'avions pas et nous a également permis d'acquérir de nouvelles connaissances et d'approfondir ce qu'on connaissait. Nous devons emmener, moi personnellement, emmener les autres à être vraiment, à poser des actes de citoyenneté. Parce que pour que le pays puisse marcher, c'est le citoyen qui doit vraiment s'équiper pour comprendre comment les choses doivent fonctionner, pour qu'ensemble, avec les institutions, nous puissions vraiment gagner. Ils n'ont pas manqué d'adresser tous leurs remerciements à l'endroit des organisateurs pour cette noble initiative. Je dis merci à tous les organisateurs, à ce consortium d'organisations qui a fait ce beau travail. Nous les remercions. Merci à Social Watch, CESPO, merci à tous ces partenaires, à ces sponsors qui ont permis que nous puissions vivre ces moments forts vraiment, qui ont changé des choses, qui nous ont donné des connaissances approfondies, afin que désormais nous puissions savoir comment marcher dans la société. Merci à vous infiniment. Un des formateurs ému par le degré de curiosité dont fait preuve les participants confient. Je suis très heureux de la qualité des participants que nous avions eu parce que tout au long de la formation, nous avons eu l'opportunité de suivre également d'autres formations de la part des participants parce que c'est des gens qui ont déjà un niveau minimum, qui ont un background et qui nous ont vraiment facilité la tâche. Ils ont été très actifs, ils se sont vraiment impliqués dans les différentes communications et je suis très heureux de la qualité des participants que RLFLD a retenu dans le cadre de cette session de formation. Je voudrais inviter les participants après cette formation à devenir des citoyens de type nouveau parce que c'est l'objectif recherché en fait. Ils doivent véritablement s'impliquer dans la gestion des différentes instances. Ils doivent interagir avec les différentes autorités. C'est d'ailleurs l'objectif pour lequel nous leur avons appris ces différents enseignements-là. Donc je les invite à approfondir les apprentissages, à restituer ces formations à d'autres personnes-là parce qu'en faisant ainsi, ça leur permet de mieux s'approprier des différents enseignements qu'ils ont reçus et je leur souhaite beaucoup de courage pour la suite du processus. Un signal fort pour les prochains départements en attente d'abriter ce grand outil que constitue ADEMO 2 pour susciter une génération de jeunes conscients et engagés.